Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la rétrogradation de Vénus. La rétrogradation de Vénus a lieu tous les 225 jours et dure environ 42 jours. Et là, nous allons la vivre du 2 mars au 13 avril 2025. Et c'est une rétrogradation qui n'est absolument pas anodine. Pourquoi? Parce que Vénus est très proche de la Terre et donc nous allons sentir largement les effets de cette rétrogradation que, par exemple, celle de Pluton, qui est très très éloignée de nous. Alors, découvrons les sujets gouvernés par Vénus. Déjà, sur le plan astrologique, elle gouverne deux signes, Taureau et Balance. Gouverne deux maisons, donc deux secteurs de vie, maison 2 et maison 7. Et donc, de facto, cela va concerner les relations, notre vie amoureuse, notre magnétisme, nos valeurs, notre argent, les arts, l'esthétisme. Si on prend un exemple dans un thème de naissance, quelqu'un qui va avoir une Vénus en taureau va être une personne qui sera très épicurienne. Si par exemple nous avons une conjonction de naissance Soleil-Vénus, cela donnera du charme, une sensualité naturelle et ressentie comme telle par l'extérieur. Après, bien évidemment, il ne faut pas isoler juste ces positions-là, il faut regarder les aspects que reçoit cette planète. Vous voyez, par exemple, si dans votre thème vous avez une conjonction Soleil-Mercure ou une Vénus en taureau et que cet aspect formé avec Saturne sera un carré ou sera une opposition, ben là on n'est plus du tout dans la même ambiance puisque l'individu va ressentir à pas mal de moments de la frustration, des blocages, une difficulté forcément à exprimer son affectivité. On peut prendre un deuxième exemple. Si par exemple vous naissez avec une Vénus rétrograde, eh bien la première mission que vous aurez, c'est d'apprendre à vous aimer. Parce que vous serez fréquemment dans la dévalorisation en vous disant je suis pas assez ceci, je suis trop cela, je n'arriverai pas à ceci, je n'arriverai pas à cela. Il y a une problématique d'image. Donc, cela mènera aussi à se sentir inapte à l'amour. Donc, voilà, il ne faut jamais, en astrologie, même en numérologie ou en tarot, enfin dans toutes ces disciplines, isoler ou interpréter uniquement un élément. Il faut voir dans sa globalité. Donc, lorsque Vénus devient rétrograde, on peut aussi avoir une espèce de besoin, d'envie d'une sécurité affective plus prononcée. On peut aussi, dans cette période-là, si on est célibataire, vivre une multiplication d'expériences, de relations, parce que on va avoir une appréhension, une peur de se fixer ou de ne pas trouver véritablement chaussure à son pied. Le rôle de Vénus est d'unir, d'harmoniser, de rendre plus beau. Et donc, cette rétrogradation évolue dans un premier temps en bélier et dans un deuxième temps en poisson. Donc on n'est vraiment pas dans la même dynamique. Vénus en bélier est une Vénus très tonique, est une Vénus impulsive, tandis qu'une Vénus en poisson, c'est une Vénus qui est généreuse, qui demande de la douceur, qui exprime de la douceur et qui a plus besoin de cocooning. Vénus en bélier va avoir beaucoup plus besoin de choses affirmées, de choses, de situations toniques, de situations qui vont venir faire vibrer. Alors, Vénus rétrograde nous pose les questions suivantes. Comment aimer? Comment envisageons-nous la relation à l'autre dans son ensemble? Cela va forcément impliquer des interrogations sur
ce que nous aimons et sur ce que nous aimons pas. Et comment nous aimons et comment faire évoluer éventuellement ou corriger notre façon d'aimer. Il est important d'être lucide, puisque Vénus rétrograde nous interroge là-dessus. Donc, il faut pas fuir, il faut pas se dire oui, moi je suis parfait. Non, quoi qu'il arrive, c'est une phase corrective qui peut avoir une résonance très positive une fois que cette rétrogradation sera terminée. Et puis, cette rétrogradation peut également nous mener à revoir des relations passées ou à s'interroger sur des relations passées, pourquoi elles n'ont pas fonctionné, pourquoi est-ce qu'on a toujours des sentiments, est-ce que on aimerait reprendre. Voilà, c'est tout un ensemble de questionnements qui se poseront. Alors, bien évidemment, la modulation se fera en fonction de chacun, en fonction de votre thème astral. Prenons un exemple. Vous avez des personnes qui sont extrêmement dans l'émotionnel et d'autres qui ne le sont absolument pas, qui sont d'une froideur, déprimante. Donc, ceux qui sont beaucoup plus axés sur l'émotionnel risquent de voir leurs émotions décuplées, de nourrir des ressentis importants, qu'ils soient dérangeants ou pas. Donc, le but, c'est de travailler justement sur ces émotions. Les non émotionnels vont peut-être, espérons-le, ressentir un trouble dans leurs émotions, des petites palpitations affectives, puisque normalement, Vénus rétrograde va les pousser à les vivre. Donc voilà, il faut toujours identifier également ces interprétations en fonction de l'individu. Et bien évidemment, de voir dans quel secteur Vénus rétrograde tombera. Puisque Vénus parle d'amour et de finances, même si l'un n'a rien à voir forcément avec l'autre, peut être complémentaire, mais pas forcément au démarrage. Lorsque vous avez par exemple Vénus rétrograde qui va tomber dans votre maison 5, forcément ça vous interrogera sur les amours, forcément ça peut ouvrir à des rencontres, forcément ça peut être aussi, puisque la maison 5 est la maison des amours et la maison des enfants, aussi régler des petites choses, huiler certains rouages avec vos enfants. Si ça se retrouve en maison 2, qui est le secteur de l'argent, le secteur des valeurs, le secteur de la nutrition, cela peut également induire des questionnements par rapport aux finances. Cela peut induire également une approche différente des finances. Cela peut véritablement être une espèce de compréhension par rapport à vos finances. Et puis, sur la nutrition et tout, peut-être celles et ceux qui veulent corriger leur hygiène de vie, leur alimentation, c'est une excellente période. Voilà, une traduction que l'on peut avoir en fonction du secteur dans lequel cela se retrouvera. Donc, ce moment va permettre la résolution des problématiques affectives. Une relation qui est inadaptée a de fortes chances de se clôturer sur cette période. Acceptez-la, puisque elle n'est pas viable. Même si cela se fait dans la douleur, vous verrez, ce sera beaucoup plus salutaire pour vous. Les douleurs affectives ne durent jamais éternellement. Donc, faut savoir, je dirais, peser et décider. Alors peut-être que ce type de décision ne doit pas se prendre pendant la rétrogradation, puisque la rétrogradation nous permet d'observer, et une fois que la rétrogradation sera terminée, nous pourrons agir. Alors, nous pouvons vivre aussi des réconciliations inattendues. Soudainement, on trouve le dialogue, une compréhension de ce qui crée des conflits, et se dire, ok, on va faire un effort. Après, cela sera-t-il viable, pérenne? C'est une autre question.
Donc, c'est d'une certaine manière faire face à la réalité de nos relations. Je vous en ai parlé, le retour du passé ou des nouvelles de personnes du passé. Et pour ce qui est des nouvelles rencontres, alors moi je resterai très sur mon quant à soi pour une rencontre durant cette période-là, parce que une rétrogradation peut nous faire voir les choses avec un spectre qui n'est pas forcément logique et qui n'est pas forcément rationnel. Donc, on peut avoir l'impression d'eux et, in fine, au bout d'un mois ou au bout de 2 mois, on se dit mais que suis-je, qu'ai-je fait pour obtenir, pour rencontrer une personne de ce type-là? On s'aperçoit qu'elle n'est absolument pas en correspondance avec nos désirs, avec nos choix affectifs. Et bien sûr, dans cette période-là, il ne faut pas être absolutiste, radical et prendre des décisions à l'emporte-pièce, bien évidemment. Genre sur un coup de tête. Il faut vraiment se donner ces 40 jours pour mûrir les situations, réfléchir. Mais je vous parle d'amour, mais ce sont les relations affectives. Ça peut concerner votre famille, vos amis. Ça peut aussi concerner des rapports que vous avez dans le travail, qui sont des rapports un peu plus liants que juste des rapports professionnels. Donc voilà. Et vous verrez que une fois que la rétrogradation sera terminée, eh bien, les choses vous paraîtront beaucoup plus naturelles. Voilà. C'est vraiment cette idée-là. Donc voilà le programme de cette Vénus rétrograde. J'espère que ça vous aidera à avancer positivement, à pouvoir aussi mettre le doigt sur les problématiques, sur vos problématiques aussi personnelles, parce que les phénomènes de répétition ne sont pas rares dans la vie affective, donc c'est un excellent moment pour justement les comprendre et puis les corriger. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne rétrogradation de Vénus et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.